Bonjour, c'est Wassima, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour la semaine prochaine, du 23 au 30 avril, j'ai choisi d'utiliser les cartes de Isha Learner, l'enfant intérieur, pour faire un mini tirage. Alors, je vais les mélanger, je vais vous présenter 3 cartes et vous choisissez celle qui vous attire. Allons-y avec la première carte. 9 de cristal. Cette semaine, elle marque la fin d'une époque ou la fin d'une période que vous avez vécue. Il se peut aussi que vous ayez cette envie-là de vous retrouver en sécurité, de vous retrouver en harmonie, en paix. Donc, je vous demanderai peut-être de voir en vous qu'est-ce qui peut amener cette harmonie-là dans votre vie. Est-ce que c'est d'être entouré de sa famille? Est-ce que c'est de s'isoler? Est-ce que c'est en lisant un livre? Est-ce que c'est en se promenant tranquillement dans un parc? Mais c'est clair que la fin de la période que vous avez vécue marque le début d'une nouvelle époque qui va vous amener différents cadeaux de vie. Ça va vous amener aussi de nouvelles connaissances, sur différents plans, pas juste connaissances relationnelles, mais connaissances de sagesse, d'élévation spirituelle. Alors, peut-être cette semaine, je vous suggérerais de vous consacrer quelques moments pour rester seul, pour méditer, peut-être intégrer un stage d'élévation ou un stage de développement personnel et aussi de célébrer les moments d'accomplissement, les moments vous avez fini des défis, vous avez accompli des choses, alors vous félicitez, c'est-à-dire regarder en arrière puis voir de quoi vous avez été capable. Excusez. Donc, voilà pour cette semaine. Allons-y avec la deuxième carte. Pour la deuxième carte, qui est 3 de cœur, il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a aussi du partage. Peut-être que vous travaillez dans un domaine communautaire ou que vous prévoyez de préparer une activité communautaire en groupe, la naissance d'un enfant, un mariage, des fiançailles ou quelque chose qui est en lien avec célébration, mais aussi faire quelque chose pour le bien de tous. Il y a aussi c'est intéressant, c'est que la semaine prochaine, vous allez être mis au défi, probablement avec d'anciens attachements, d'anciennes façons d'être. Est-ce que, par exemple, vous vous attachez trop au matériel? Est-ce que vous vous attachez trop à votre histoire? Vous la racontez juste d'une seule façon, vous avez une version des faits. Vous allez être mis au défi la semaine prochaine de façon très subtile, de façon très même drôle, pour justement dépasser ça, pour dépasser le jugement, dépasser peut-être la critique. Allons-y avec la troisième carte. Cette carte, elle me rappelle un peu le Petit Prince et ses voyages. Elle suggère vraiment de parcourir des voyages, de s'amuser, mais aussi de regarder le monde d'une façon plus détachée. Vous êtes juste de passage, ça on l'oublie souvent. Cette semaine, rappelez-vous que vous êtes juste de passage. Peu importe les expériences que vous vivez, peu importe les difficultés, les maladies, les décès, la vie reste un passage, c'est un temps qu'on passe et qu'on va la quitter, cette terre-là, à un certain moment. Et c'est pas nécessairement triste, mais c'est ainsi que va la vie. Alors, pour vous, êtes-vous capable de prendre cette distance-là par rapport à ce que vous vivez, puis de vous dire « Ah oui, c'est une expérience, c'est un apprentissage que je vis. » C'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde, mais ce qui vous est demandé cette semaine, c'est justement de réobserver la vie ou regagner cette vision-là d'enfant, que la vie est magique, peu importe ce qu'on vit là-dedans, et dans chaque épreuve, il y a de la magie, il y a une possibilité de retrouver une partie divine, une partie magique de la vie. Alors, ce qui pourrait être aussi
important pour la semaine prochaine, c'est de installer un changement. C'est-à-dire qu'on dirait que ça fait longtemps que vous attendez de mettre en place quelque chose, peut-être un projet, un livre, changer de travail, etc. En tout cas, regardez ce que votre cœur désire et mettez en place les étapes pour le faire parce que ça ne se fera pas tout seul. Oui, les affirmations sont importantes, l'intention est importante, mais il faut faire un pas vers l'avant pour que nos désirs se concrétisent. Alors pour vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Ayez du courage cette semaine, ayez de l'honnêteté et osez dire la vérité à vous-même et à votre entourage. Arrêtez de vous cacher sous des fausses croyances ou sous l'aspect de victime. On n'oublie pas le triangle de Karpman est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, mais il faut sortir de ce triangle-là pour vous cette semaine et de reprendre votre pouvoir. Voilà pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite donc une semaine pleine d'apprentissage, de connaissances et de sagesse. Et à la prochaine!